La France de l'entre-deux-guerres. En 1919 sont organisées les premières élections depuis le début de la guerre. C'est une alliance de partis de droite qui les remporte. La majorité des députés élus sont des anciens combattants. On appelle cette chambre la chambre Bleu Horizon en référence à leur uniforme. La volonté de revenir à la normale explique l'échec de Clémenceau lors de ces élections. Il est trop associé à la Première Guerre mondiale dans l'esprit des électeurs. Les conséquences des révolutions russes en France, le congrès de Tours. En 1919, Lénine crée la Troisième Internationale afin de diffuser la révolution communiste dans le monde. Pour cela, il souhaite unir tous les partis socialistes du monde sous l'autorité du Parti communiste soviétique. En décembre 1920, la SFIO, le Parti socialiste français, organise son congrès afin de décider de l'adhésion ou non à la Troisième Internationale. Après d'âpres discussions, 3/4 des socialistes se prononcent en faveur de l'adhésion. La SFIO se divise et le Parti communiste français est créé à cette occasion. Les crises des années 30 et l'élection du Front populaire. La crise de 1929 touche la France à partir de 1931. La production industrielle s'effondre et le chômage explose. Ce qui entraîne une crise sociale. 400 000 chômeurs dépendent de la charité et organisent des marches de la faim. À son tour, cette crise entraîne une crise politique avec la montée des ligues, dont le point culminant est l'émeute du 6 février 1934. Face aux risques représentés par les ligues, les partis de gauche, socialistes et communistes, et les radicaux s'allient au sein du Front populaire. Le programme est clairement contre les fascismes, contre la misère et contre la guerre. En juin 1936, le Front populaire remporte une large majorité à l'Assemblée avec 60% des sièges. Cette victoire déclenche une vague de grève joyeuse qui impose au gouvernement d'agir vite en faveur des ouvriers. L'œuvre du Front populaire. Les deux textes phares du gouvernement sont les accords Matignon et les lois sociales qui à eux deux transforment les conditions de travail des ouvriers, notamment avec l'instauration des conventions collectives, des congés payés et de la semaine de 40 heures. Ces mesures sont très contestées à droite et dans le patronat, d'autant qu'elles ne relancent pas l'économie et ne permettent pas de vaincre le chômage. En 1938, le Front populaire prend fin avec le départ des radicaux qui s'allient avec la droite.